Maître Sali, on va parler donc de la garde à vue. Alors bon, forcément, à la maison, peut-être qu'il y en a certains qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que la garde à vue? Alors, la garde à vue, c'est une mesure de contrainte qui est ordonnée par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle d'un procureur de la République ou d'un magistrat dans le cadre d'une enquête. Et donc, c'est une mesure qui est privative de liberté d'aller et venir. On est maintenu sous contrainte le temps et à disposition des enquêteurs, donc le temps de l'enquête, lorsqu'il existe des raisons plausible que l'on ait commis un crime ou un délit, puni d'une peine d'emprisonnement. Ouais. Est-ce que tout le monde peut être placé en garde à vue? Forcément, les majeurs, oui, mais les mineurs, par exemple? Alors, oui, les mineurs peuvent être placés en garde à vue. Alors, il y a différents régimes pour les mineurs et ça peut influer sur la durée de la garde à vue. Et on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est très compliqué. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que grosso modo, entre 13 et 17 ans jusqu'à la majorité, la garde à vue, elle peut être ordonnée pour 24 heures. C'est le délai de base, qui peut être renouvelé pour certains mineurs et pour certains types de délits. Et pour les mineurs de moins de 12 ans, on est sur les mesures de rétention. Entre 10 et 12 ans, on est sur la rétention. Ce n'est pas une mesure de garde à vue. Ce n'est pas une garde à vue. Non, ce n'est pas vraiment une garde à vue. On maintient le mineur moins de 12 ans, ouais. Voilà, pour le temps que... Ils sont placés pareil dans cette mesure de rétention, c'est au poste de police au poste de police ou à la gendarmerie, dans l'attente que le représentant légal, le ou les représentants légaux viennent chercher le mineur. Alors du coup, pour un adulte, le temps maximal de... Alors, pour un adulte, on est sur un délai maximal de 24 heures, renouvelable une fois. On est sur 48 heures maxi en réalité. Pourquoi j'avais entendu 72 heures, moi? Pourquoi il y en a qui font 72, par exemple? Ça peut aller... alors, en réalité, en fonction des délits ou des crimes, on peut aller même jusqu'à 96 heures. Ah oui, d'accord. Et 104 heures. Alors ça, c'est récent, ça a changé avec la nouvelle loi de 2016 sur le terrorisme. Avant, c'était... comme pour le stupéfiant, en matière de stupéfiant, par exemple, 96 heures, le délai maximal. Maintenant, on est passé à 104 heures, ce qui fait 6 jours. Quand même. On est sur 24 heures renouvelables une fois, un renouvellement qui peut aller ensuite d'une nouvelle période de 24 heures. En réalité, c'est à chaque fois par période de 24 heures. C'est toujours renouvelé un procureur. C'est qui prend la décision de Alors, c'est un magistrat. C'est le procureur de la République. Oui, voilà, c'est ça. Ça peut être un juge d'instruction. D'accord. Quand la personne placée en garde à vue, elle a été à la demande d'un juge d'instruction. Mais alors du coup, qui c'est qui décide du renouvellement? Alors, en pratique, c'est l'officier de police judiciaire qui sollicite auprès du magistrat compétent, donc procureur de la République ou juge d'instruction. Alors dans certains cas, ça peut même être le juge des libertés et de la détention, qui sollicite l'autorisation de prolonger la garde à vue. Et il explique les motifs. En réalité, c'est pour les besoins de l'enquête. Oui, voilà. Et c'est le magistrat qui l'autorise. D'accord. Quels sont les droits pour une personne placée en garde à vue? Alors, de nombreux droits qu'on exerce ou pas. Ce sont des facultés. Le droit d'avoir un avocat. Je commence par ça. On m'appelle Maître Sali. Ou la permanence. On a le droit à un avocat commis d'office en garde à vue, si on n'en connaît pas, sachant qu'il est obligatoire pour les mineurs. On a le droit de consulter un médecin, notamment pour savoir si la mesure de garde à vue est compatible avec l'état de santé de la personne placée en garde à vue. Qui c'est qui décide de cela, du coup? Alors, pour les mineurs, c'est automatique. D'accord. Pour les majeurs, c'est la personne concernée qui décide, qui demande ou non le médecin. Je sais pas, parce qu'il y en a un qui peut, j'en sais rien, moi, on peut simuler être malade ou quoi qu'est-ce, donc c'est le médecin référent qui va décider de... Non, c'est l'officier de police judiciaire. S'il constate qu'effectivement, il peut y avoir un risque pour la personne placée en garde à vue, qu'il soit maintenu en garde à vue, il peut appeler le médecin. Il m'est arrivé, dans le cadre de mes interventions, de constater qu'une personne n'allait pas très bien, et de le signaler par une note écrite. D'accord. Effectivement, après, la personne ressollicitait le médecin, même si elle ne l'a pas demandé, elle peut le redemander.
tous les droits, je n'ai pas terminé avec les droits, mais tous les droits qui sont afférents à la garde à vue, ils sont rappelés à chaque prolongation. Et donc, on peut redemander le médecin à l'issue du délai de 24 heures. On peut demander un avocat si on ne l'a pas demandé avant. Voilà, il y a d'autres droits, droit de faire prévenir un membre de sa famille, son employeur éventuellement. Oui, qu'on n'est pas complètement coupé. Après, je pense que tout dépend des affaires, effectivement. Voilà, il y a certaines affaires très sensibles. Terrorisme, bien sûr, garde à vue, criminalité organisée, j'entre pas dans le détail, mais il y a beaucoup c'est limitativement prévu par le Code de procédure pénale, où le procureur de la République ou le juge d'instruction peut même retarder l'intervention de l'avocat. D'accord. Et où peut même interdire à ce qu'un membre de la famille soit prévenu. D'accord. Bon. Maître Sali, merci beaucoup pour ces précisions. Si vous n'avez pas tout bien enregistré, vous allez tout simplement sur le replay sur France 3 Pays de la Loire. Allez,